coutumes et croyances. Clara, t'es où? Dans le grenier. Viens voir. Oh, toi et tes bouquins. C'est pas un bouquin comme les autres. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'il a de si spécial, ton bouquin? Je sais pas encore, mais je le sens. Les filles, vous êtes où? Dans le grenier. Viens. Ah non, ça fait peur et ça pue le champignon. Bah tant pis pour toi, tu resteras toute seule en bas. Bon, d'accord, j'arrive. Toi et tes bouquins, hein. Ouais, mais il paraît que celui-là, il est spécial. Bonjour, mesdemoiselles. Un livre qui parle. Arc-en-ciel. Oh, comme magie. Très bon choix, mademoiselle Clara. Le bouquin connaît ton prénom quand même. C'est un peu trop flippant là. Bien au contraire, mademoiselle Ornella. Et saviez-vous que dans certaines cultures, l'arc-en-ciel est considéré comme un pont vers le paradis ou comme symbole de l'alliance entre les hommes et les dieux? L'arc-en-ciel suscite également des croyances liées à l'or et à la richesse. D'après le folklore irlandais, il pourrait même vous apporter prospérité si vous parvenez à trouver le trésor qui se cache à ses pieds.
Attention, mademoiselle Julia, la chance n'est pas toujours au rendez-vous. Superstition du miroir brisé. Je vous avais prévenu, mademoiselle Julia. Briser un miroir, c'est 7 ans de malheur. Cette superstition est l'une des plus répandues et remonte à l'Empire romain. En effet, les Romains pensaient que les miroirs reflétaient leur apparence physique, mais aussi leur âme. Ils craignaient donc d'abîmer leur âme en brisant un miroir. Les 7 années correspondaient pour eux à un cycle de vie. Il fallait donc attendre 7 ans pour que leur âme se régénère. sais que vous êtes encore là. N'ayez pas peur. Nous allons conjurer le sort. Ouvrez-moi à la page 77. Clara, t'es passée où encore? Dans le grenier. Tout va bien. Le livre peut conjurer le sort. Venez. Ah non, pas encore ce grenier. Viens, toi. On est dans les champs. Alors, page 77. La coccinelle, un messager divin. Dans de nombreux pays, la coccinelle est connue pour exaucer les souhaits de celui sur lequel elle se pose. En France, elle est d'ailleurs appelée la bête à bon Dieu. On raconte qu'au Xe siècle à Paris, un homme condamné à mort pour meurtre clamait son innocence.
Il devait être décapité en public, mais le jour de son exécution, une coccinelle se posa sur son cou. Le bourreau tenta de l'enlever, mais la coccinelle revint se poser au même endroit à plusieurs reprises. Le roi Robert II considéra que la coccinelle accomplissait une mission divine et décida de gracier l'homme. Quelques jours plus tard, le vrai meurtrier fut retrouvé. Dès lors, la coccinelle fut considérée comme un porte-bonheur qu'il ne fallait surtout pas écraser. Vous voyez, les filles, on apprend plein de trucs avec ce livre. Moi, par exemple, je me suis toujours demandé pourquoi le chiffre 13 portait malheur. Oh, ça va, tu vas pas recommencer. Mais il n'y a rien à craindre. Le livre peut conjurer les sorts. Ok, mesdemoiselles. Rendez-vous à la page 13. Dans l'Antiquité, le chiffre 12 est adulé car il est associé à la perfection. Il y a 12 dieux de l'Olympe, 12 travaux d'Hercule, 12 constellations, 12 signes du zodiaque, 12 mois de l'année, 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Associer une unité supplémentaire au chiffre 12 est signe de désordre. Pour les chrétiens, le chiffre 13 rappelle le nombre des convives lors du dernier repas du Christ avec ses apôtres et le traître Judas. Dans le monde, cette phobie a engendré des ajustements. Aux États-Unis, dans certains bâtiments, il n'existe pas de 13e étage. Quelques compagnies aériennes ont même supprimé la 13e rangée.
Qu'est-ce que je m'amuse. Ça faisait si longtemps qu'on ne m'avait pas ouvert. Par contre, je vous sens un peu tendue, mademoiselle Ornella. Lancez-vous, choisissez une de mes pages. Même pas en rêve. Si c'est encore pour tomber sur une histoire macabre. Par contre, j'avoue, j'ai toujours été fascinée par les étoiles filantes. Donc si t'as ça au magasin. Mais à votre service, mademoiselle Ornella. Rendez-vous page 43. Les Grecs croyaient que les dieux de l'Olympe soulevaient la voûte céleste pour regarder ce qui se passait sur Terre et faisaient ainsi tomber des étoiles du ciel. Une étoile filante était donc le signe qu'un dieu était à l'écoute et les Grecs en profitaient pour formuler un souhait. On retrouve aussi la croyance qui associe une étoile filante à une âme de défunt qui monte au ciel. Ces associations entre les étoiles, les dieux et les âmes ont mené à la théorie du vœu. Soit il est formulé car on charge les âmes d'emporter les vœux vers le ciel pour qu'ils soient exaucés, soit on profite d'un moment où les dieux jettent un œil sur les hommes pour formuler un souhait. Et attention de ne pas le dévoiler pour qu'il se réalise. Monsieur le livre, à mon tour de choisir une histoire. Je veux la page 24. Décidément, mademoiselle Julia, encore une histoire qui va vous donner la chair de poule. C'est parti pour la page 24. Le chat noir. La crainte du chat noir est apparue à l'époque du Moyen-Âge. Le chat noir était associé au diable, à la sorcellerie et à la magie noire. À l'heure où l'on faisait la chasse aux sorcières, les chats noirs aussi étaient pourchassés. Il est dit que les sorcières pouvaient se transformer en chat noir 9 fois, d'où la légende des 9 vies des chats. Plus tard, on racontera que Napoléon aurait vu un chat noir juste avant sa défaite à la bataille de Waterloo. Show your face in broad daylight. I'm telling you on how I feel. Gonna hurt your mind.
say sky's the limit, and to make that really true. But my friend, you've seen nothing, so just wait till I get through, because I'm bad, come on. You know I'm bad, you know it. You know I'm bad, I'm really, really bad. And the whole world's got to answer right now just to tell you once again who's bad. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always a buff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Guess I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Elle est nulle, votre histoire. C'est tellement mignon, un petit chat. Mademoiselle Julia, calmez-vous. Faites-moi confiance. Et allez donc à la page 53 pour une jolie petite histoire sur les chats. Maneki Neko, le chat porte-bonheur. Au Japon, on raconte qu'entre le XVIIe et XIXe siècle, se trouvait un temple dans un piteux état tenu par un prêtre très pauvre dont le seul compagnon était un chat baptisé Tama. Un jour, un riche seigneur passa près de ce temple quand un violent orage éclata. Il se réfugia sous un arbre. Le chat Tama se tenait juste en face de lui à l'entrée du temple et faisait sa toilette. Le seigneur eut l'impression que le chat lui faisait signe de venir, et il quitta son refuge pour s'en approcher. Quelques secondes plus tard, la foudre frappa l'arbre sous lequel il s'était abrité. Sans le chat Tama, qui semblait l'inviter avec sa patte levée, le seigneur ne serait plus de ce monde. En signe de reconnaissance, le seigneur offrit assez d'argent au prêtre pour restaurer le temple et vivre confortablement. À la mort de Tama, une statue fut édifiée, le représentant assis avec la patte levée en souvenir de ce jour d'orage. Dans la région, tout le monde considérait que ce chat avait apporté fortune et bonheur à son propriétaire. C'est pourquoi la statue du chat fut copiée puis placée dans les maisons et à l'entrée des commerces. Le Maneki Neko est né.
Tu te la pètes pas un peu depuis tout à l'heure avec tes histoires des quatre coins du monde? Nous, on part au Mexique cet été. Alors, qu'est-ce que t'as à nous dire sur le Mexique? On fait moins le malin là. Mexique. Eh bien, rendez-vous page 122. Et bon voyage, señorita Ornella. El Día de los Muertos. Cette fête remonte à la civilisation des Aztèques. Ils célébraient leur mort au mois d'août, d'abord celle des enfants, puis les adultes. Avec l'arrivée au XVe siècle des colons espagnols catholiques, ces deux fêtes ont été déplacées pour coïncider avec les dates de la Toussaint. Les enfants sont maintenant célébrés le 1er novembre et les adultes le 2 novembre. Au Mexique, principalement, des autels sont ainsi dressés dans toutes les maisons. Il faut célébrer les défunts en leur offrant la nourriture, la musique, les objets ou les jouets qu'ils aimaient, le temps d'une escapade dans le monde des vivants. On retrouve certains objets typiques sur les autels, dans les cimetières et autres lieux publics, comme une photo du défunt, de l'encens, des fleurs, des têtes de mort en sucre. De multiples bougies sont disposées afin de guider les âmes sur leur chemin. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso hippie llevaba llorona que la Virgen te creí. Hermoso hippie llevaba llorona que la Virgen te creí. El que no sabe de mares llorona no sabe lo que es martirio. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi padre, llorona, y el primero que te di. Mesdemoiselles, assez d'histoire pour ce soir. Demain, il y a école. Allez, hop, lavage de dents et au lit. Oh non! Oh, juste une dernière histoire, s'il vous plaît. C'est d'accord. Une seule.
Alors, qui choisit? Ah, sûrement pas toi. Tu ne choisis que des histoires pourries. C'est à se demander si t'as pas de mauvais œil. Ouais, il va très bien, mon œil. Mais d'abord, c'est quoi le mauvais œil? Demande à monsieur le bouquin, lui qui sait tout. Il est vrai qu'on aurait pu choisir quelque chose d'un peu plus léger pour finir la soirée. Mais, soit. Rendez-vous page 99. Le mauvais œil, ou regard assassin, est connu au moins depuis l'Antiquité gréco-romaine. Dans la mythologie, le mauvais œil était lancé quand quelqu'un était jaloux. Au Moyen-Âge, c'était plutôt les sorcières qui s'en chargeaient. On prétendait que les personnes qui les avaient offensées étaient étrangement frappées par le malheur. De nos jours, jeter le mauvais œil à une personne signifierait lui jeter un mauvais sort pour lui attirer des problèmes et la malchance. Heureusement, différents moyens ont été développés pour se protéger du mauvais œil, comme l'utilisation de sel, d'encens, de bougies et de pierres précieuses pour différents rituels. Certains préfèrent utiliser des talismans, dont un des plus répandus, la main de Fatma. On retrouve souvent un œil au centre de cette main qui servirait de guide au travers des années à venir. Les origines de la main de Fatma sont lointaines et revendiquées par plusieurs religions et cultures qui possèdent leur propre histoire. Selon les écrits les plus anciens, la main de Fatma aurait été utilisée vers 1500 avant Jésus-Christ par les Phéniciens. Depuis, la main de Fatma s'est propagée dans le monde. On peut la trouver sur les murs des mosquées, des églises, des synagogues, des temples hindous et très souvent sous forme de bijoux.
Bravo. Bravo, bravo. Je pense qu'on peut encore nous applaudir. De la part de Monsieur Bonnier, David de Bleuny-en-Cour. Et je laisse la parole alors. Merci beaucoup déjà Anouk qui coordonne voilà, toutes nos sections jeunesse. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les animateurs qui
enfants qui les ont aidés pour les coiffures naturelles, pour les costumes, placements. Les animateurs de l'UNICEF. Il y a des voitures dans la salle, on vous remercie. Je remercie aussi M. Rafi et M. Louab qui a fait l'ouverture ce soir. Merci beaucoup à tous les techniciens, les petits grands de l'ombre là-bas à la régie qui ont fait des lumières super et qui ont duré toute la journée pendant tout le spectacle. Qui j'ai oublié. Je remercie les maquilleuses, les coiffeuses qui ont mis des jolies couleurs sur les miroirs de nos enfants. Merci également à la costumière Valérie Merlino qui a fait énormément de tous les costumes ici. Merci à Valérie Boilet qui a fait le magnifique décor que vous pouvez observer sur la scène ce soir. Elle a beaucoup de chance. Et je voudrais aussi remercier les personnes qui ont prêté leur voix pour leur bande-son. Donc ma maman Sandrine Gabriel et Philippe Martin. Je remercie bien évidemment vous, très cher public, qui faites vivre ce spectacle, parce que sans public, le spectacle c'est toujours un peu moins fun. Merci beaucoup à tous mes super élèves. Ça fait plusieurs années qu'on a été privés de spectacle, grâce à cause de vous savez quoi. Donc du coup, c'était pas un exercice facile cette année de remonter sur scène après tant d'années sans faire de spectacle. Donc vous pouvez encore les applaudir. Eric Hartz qui m'a aidé beaucoup pour la bande son et qui a aussi filmé le spectacle ce soir. Donc vous aurez sûrement de belles images prochainement. Pour rester dans le thème, à ce qui paraît, ça porte malheur de fêter un joyeux anniversaire à l'avance. Mais j'ai pas entendu comme quoi ça portait malheur de le souhaiter un petit peu après. Donc est-ce que s'il vous plaît, je peux finir le spectacle en vous demandant votre participation à tous et à tous pour souhaiter un joyeux anniversaire à Eric qui est là et qui filme. 1, 2, 3, 4. Joyeux anniversaire, joyeux pour soutenir vos enfants, vos proches, vos amis. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Je sais qu'il y en a qui prennent la route, donc je ne vais pas m'éterniser trop longtemps. Donc bon week-end prolongé à tous et puis à bientôt.